En l'état actuel, ingénieur de projet est un concours ouvert uniquement aux étudiants ingénieurs de la faculté des sciences appliquées. Les étudiants y gagnent la reconnaissance, certes, de leurs enseignants et de leurs condisciples, mais surtout, je pense, une formation qui est unique en son genre dans leur cursus, donc ils n'ont pas l'occasion d'aller chercher par ailleurs. Donc une formation par la manipulation, par la mise en œuvre. L'objectif, c'est de réunir ici une équipe d'étudiants qui ont tous des formations différentes et pour combiner un petit peu toutes les compétences de chacun pour réaliser en fait un barrage en remblai. On a 2 ingénieurs civils des constructions et d'un autre côté, on a les 2 étudiants en ingénieur civil en génie géologique qui, eux, se sont plus intéressés à des problèmes de type stabilité du remblai et des problèmes d'étanchéité au niveau du barrage en tant que tel. Faire travailler entre eux des étudiants d'années différentes et de sections différentes, c'est vraiment une spécificité du concours. Avoir un accompagnement très pointu de la part des encadrants facultaires sur les aspects techniques, mais en plus de cela, un suivi en termes aptitudes communicationnelles, en termes formation à la gestion, c'est vraiment là aussi une spécificité. Je développe un bras robotisé grâce à une collaboration entre des étudiants qui sont en premier master mécanique et des étudiants qui sont en premier master électricité. On a décidé de faire un bras humanoïde. Il y a une partie qui est vraiment purement mécanique où là on réalise de A à Z le bras. C'est vraiment la conception d'abord via des calculs, du dimensionnement, etc. Puis après on va passer sur des logiciels pour la présentation, les plans en 3 dimensions. Et finalement maintenant on est dans la phase de réalisation, on fabrique les pièces et on va finir par les assembler dans les 2 semaines. Dans la deuxième partie qui est plus électricité, il y a la reconnaissance visuelle du mouvement de la personne qui sera filmée. Et il y a l'interface entre la mécanique et donc l'informatique électronique où il faut traduire les informations qu'on récupère des caméras pour commander le moteur et lui permettre de bouger de façon désirée. Le 3e projet est une maison monitorée au niveau énergétique. Nous avons l'écochelle marathon, la construction d'un véhicule urbain concept. Donc l'idée, c'est d'avoir un véhicule léger et qui puisse parcourir le plus de kilomètres possible avec une quantité de carburant la plus limitée possible. Le dernier projet est un quadricoptère, donc un objet volant à 4 moteurs. La difficulté étant essentiellement de permettre un vol stabilisé justement sur l'ensemble des 4 moteurs. Un projet comme ça nous apprend beaucoup de pratique parce qu'en général dans les cours, c'est évidemment un gros bagage théorique qu'on nous donne. Et on n'a souvent pas l'occasion d'appliquer tout ce qu'on peut voir. Et ici, ce genre de projet, c'est vraiment l'occasion rêvée pour mettre tout ça en pratique. Et en plus, avec toute une équipe d'étudiants qui viennent de plusieurs sections différentes, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire en général. C'est un projet qui a une plus grande envergure que ceux qui sont proposés dans le cadre de notre formation universitaire. Ici, on doit prendre contact avec le fournisseur, on doit réaliser nous-mêmes le projet qu'on a développé. Donc c'est une autre dimension. Il faut savoir que nous, dans les études d'ingénieurs, les projets, c'est vraiment le concret. On sort du cours théorique, on passe à la pratique et il y a vraiment un fossé entre les deux. Donc c'est l'occasion pour moi vraiment d'initier dans le monde de l'entreprise. Il y a une première échéance en termes d'évaluation au mois de décembre, une deuxième échéance ici au mois de mai basée sur un écrit et un oral. Là on en a fini, je vais dire, avec l'évaluation liée à l'académique, donc au cursus des étudiants. Mais pour le concours lui-même, la finale a lieu seulement au mois de novembre pour permettre aux étudiants de peaufiner les projets dans leur esthétique, sur base de petites choses qu'on aurait décelées perfectibles justement lors de la présentation du mois de mai.